Aude Sonneville nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la responsable du département communication de l'Institut polaire français. Paul-Émile Victor, je le disais donc, plusieurs métiers, plusieurs postes sont à pourvoir pour partir au bout du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire quels autres métiers sont concernés, outre les trois que j'ai cités il y a quelques minutes, plombier, pâtissier, mécanicien? Alors en ce moment, par exemple, on recrute des informaticiens réseau, donc on en manque, mais on recrute aussi des ingénieurs, on recrute des scientifiques, donc vétérinaires, biologistes et un certain nombre de métiers techniques. Donc vous aviez cité plombier, mais aussi mécanicien, je ne sais pas si vous l'avez dit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme métier? Des journalistes par hasard, non? Non, malheureusement non. Malheureusement non. Pour eux. Alors, toute la liste des postes, est sur notre site. Donc en tout cas, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis qu'on a annoncé la nouvelle. Certains disent, pour une fois, je vais regarder la télévision. Bon, on appréciera. Qui peut postuler au juste et comment, pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont intéressés? Alors, ce sont uniquement des francophones européens qui peuvent postuler à l'Institut polaire français. Ouais. Donc ça, c'est important, parce qu'on va devoir refuser tous les autres qui n'ont pas ce profil-là. Ouais. Et ensuite, il faut vraiment répondre aux postes qu'on offre. Donc, il faut avoir les compétences pour répondre au poste et être disponible évidemment pour partir 14 mois sur le terrain. Pas de limite d'âge? Pas de limite d'âge, en sachant que les volontaires au service civique sont des jeunes diplômés. Donc là, il y a une limite d'âge qui est de ne pas avoir d'expérience. Le salaire? Alors, les volontaires au service civique sont autour de 1 000 €. Et ensuite, les contractuels, vous partez de 4 300 à 5 300 € selon les postes qui existent. Vous disiez c'est ouvert aux seuls Européens francophones, un Québécois, un ressortissant par exemple du Mali, d'Algérie ne peuvent pas y participer, pourquoi? Non, malheureusement, c'est au niveau en fait des difficultés administratives. On a déjà énormément on doit aller très vite en fait pour monter les dossiers de candidature et les dossiers quand on recrute les gens. Donc quand c'est des étrangers, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous dites francophone, on parle de la nationalité ou le fait de parler la langue peut suffire? Un Allemand qui parle le français peut? Oui, tout à fait. Il s'agit bien de parler la langue française. Parler la langue française pour un Européen. Alors, on va maintenant voir avec vous ce que ça requiert aussi, outre le CV que vous allez recevoir. D'ailleurs, on ne l'a pas encore dit, mais pour postuler, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut aller sur le site. Il faut aller sur le site, vous allez voir, il y a des cases à remplir en fait, sur le site selon le poste qui vous intéresse. Et ensuite, vous téléchargez votre CV et votre lettre de motivation. Ouais. Jusqu'à quand? Alors ça dépend des postes, ça je ne peux pas vous dire, mais à peu près, nous on ouvre en général au mois de janvier la campagne de recrutement et elle court jusqu'au mois de mai, juin. Quel type de poste? Là, c'est sur les 40 postes qui sont ouverts, donc outilleurs, mécaniciens, informaticiens réseau. C'est ce qu'on a cité donc tout à l'heure. Qu'est-ce que cela requiert de partir travailler 1 an au bout du monde sur l'une de ces bases? Parce qu'on imagine qu'un CV, aussi étoffé soit-il, ne va peut-être pas faire l'affaire. Est-ce que vous prenez un risque? Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour pouvoir se lancer dans l'aventure? Alors la première chose, il faut pouvoir passer les tests médicaux. Donc il faut vraiment être en bonne santé, parce qu'on va quand même dans des environnements qui sont extrêmes, qui sont rudes, où il faut avoir une condition physique suffisamment bonne pour tenir, surtout pendant des longues durées comme les hivernages. Ensuite, il faut avoir des compétences, j'ai envie de vous dire, globales, pour savoir vivre avec un groupe, être tolérant, être diplomate, s'adapter, aimer vivre en groupe. Les solitaires, on n'est jamais seul en Antarctique, il ne faut pas oublier, puisque c'est un peu la survie. Vous dites ça au moment où on voit cette image. Juste pour finir, une expérience unique sur la banquise, ça apporte quoi selon vous dans un parcours professionnel? Je crois comme si votre compétence était 1000 fois plus importante parce que vous l'avez vécu dans un environnement qui est tellement extraordinaire mais tellement extrême que vous devenez, c'est ce que disait une de nos hivernantes enregistrées, c'est le travail d'équipe poussé à l'extrême. Et ces bases, ce sont donc Dumont d'Urville, Concordia, Spitzberg ou encore Amsterdam, Crozet, Kerguelen, puisqu'il y a aussi les îles subantarctiques et pas seulement l'Arctique et l'Antarctique. Donc pour postuler, l'Institut français Paul-Émile Victor sur Internet, tous les postes y sont précisés et mentionnés. Merci à vous. Merci.